Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Alors il y a un petit truc juste que je voulais vous dire, c'était dans la chaîne il y a un lien Discord que vous pouvez trouver, normalement il marche encore. Et bon là je sais pas ce qui se passe. Et dans ce lien Discord, donc dites-moi si vous arrivez à vous y connecter. Ça m'intéresse parce qu'il y a quand même pas mal d'informations qui peuvent vous intéresser. Souvent je me bagarre un peu avec les commentaires, enfin je me bagarre pas, mais dans les commentaires je vous répète des trucs. Ou même pendant les vidéos, je vous répète des trucs qui sont référencés là. Vous voyez, il y a des questions qui m'avaient été posées. Vous pouvez poser des questions. Il y a même toute une discussion sur vous voyez, les principes de base. Je les répète. Posez des questions en général. Moi, je réponds. Envoyez vos parties. De temps en temps, pardon, envoyez les parties, on les analyse et puis on discute sur les analyses. Donc n'hésitez pas à vous connecter, hein. C'est pas pour faire la pub sur le Discord, je m'en fous un peu, mais c'est plutôt parce que je pense que ça peut vous aider de jeter un œil de temps en temps. Voilà, et puis de temps en temps, vous avez même des gens du Discord qui vous répondent directement, et c'est même encore mieux en fait quand c'est eux qui répondent plutôt que quand c'est moi qui réponds en fait. Ok, donc juste, voilà, c'est un petit rappel, n'hésitez pas. Allez, on va commencer. On se met en plein écran. On a les blancs, toujours pareil, on se développe, on se développe, on se développe. Voilà, on se développe dans l'écossais. C'est pas bon de laisser la dame comme ça. Là, on va encore faire une attaque. On l'a faite au moins, je sais pas combien, mais je pense que c'est la 4e ou la 5e fois qu'on l'a faite celle-là. Alors c'est un peu moins, quand je réfléchis pas trop, je fais 4. Bon là, il répond E5, je sors mes pièces normalement. Dès que je prends, ça principe que je vous enseigne, dès que je peux faire E4, D4, je le fais. Pourquoi? Pas pour prendre le centre, pour machin, pour faire de la théorie, etc. Non, c'est juste parce que c'est beaucoup plus simple de se développer en fait. C'est juste pour ça. C'est pour faire un développement rapide et vous prendre l'habitude de faire un développement rapide. Et du coup, cette position, mine de rien, on l'a eu plein de fois, plein de fois. Donc là, le meilleur coup, je pense, c'est pardon, hop. Là, le meilleur coup, c'est rejeter le cheval parce que le cheval n'a pas de bonne case en fait. Il peut se faire chasser beaucoup trop facilement. Donc il est obligé de rentrer, ou alors il va être obligé de sortir sa dame sur une mauvaise case. Donc ça, c'est vraiment le coup qu'il faudrait faire. Mais nous, on joue pas comme ça. Nous, on se développe. On se développe. Ah, il m'a attaqué la dame, il fait bien. Attention, qu'est-ce qu'on a dit sur les pièces à longue portée? Elles attaquent partout. D'accord? Donc elle attaque ici ce pion en fait. On peut rocker, on rock. Rock opposé, qu'est-ce qu'on a dit sur rock opposé? Il faut absolument qu'il me balance les pions le plus vite possible. On l'avait vu encore la dernière fois, même je me souviens, je vous avais dit, vous voyez, ce fou, c'est pas la peine de le développer trop tôt, parce qu'on perd du temps. Allez, attaquer, pardon. Attaquer 2 fois. Ah, j'ai plus mes right-click. Ah, voilà. Attaquer 2 fois. Donnez-moi une seconde. Voilà, j'ai mis right-click. Attaquer 2 fois, on défend 2 fois. Ça, c'est bon, c'est assez attaqué. Allez, on peut commencer à envoyer les pions. Je m'en souviens parce que je vous avais même montré l'histoire de dire que on était arrivé comme ça et je vous ai dit lequel des 2 pions vous poussez. Vous voyez, c'est un peu le même exemple, hein, c'est un peu la même chose. Hein. Alors là, on joue un peu trop bien. À part le coup de départ où on fait ça, on joue un peu trop bien, mais honnêtement, on joue pas bien parce que je fais des miracles. Là, on joue bien parce que juste, il se trouve que respecter les principes, franchement, là, c'est assez optimal en fait, honnêtement. Donc lui, pareil, hein, il fait pas le bon plan, ni il se développe, ni il attaque le roi. Ça peut pas être bon là ce qu'il fait. Si j'étais taquin, je lui dirais qu'il devrait s'abonner à la chaîne. Alors, ça c'est défendu combien de fois? 2 fois, 3 fois, 4 fois. Nous on l'attaque combien de fois? 1 fois, 2 fois, 3 fois, 4 fois. Donc on est à égalité. N'ayez pas peur des tensions. Moi je vous conseille de garder la tension et de continuer votre plan. Ne perdez pas de temps. D'accord? Nous ce qu'on voit c'est qu'on n'a pas intérêt à le prendre, donc on ne va pas le prendre. Qu'est-ce que vous conseille la chaîne? C'est soit de vous développer, soit de faire l'attaque de roc opposé. Ok, c'est clair. Donc, par exemple, pourriez-vous mettre là, ça va bien soutenir le pion, c'est pas mal. Alors, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Attaquer 1 fois, 2 fois, 3 fois. Défendu 1 fois, 2 fois. Aïe, 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 mais ça va pas, il a attaqué espion. D'accord? Donc, je le défends. C'est pas bon hein, de le défendre comme ça, parce que ce serait beaucoup mieux de balancer les pions et de ramener la reine ici pour faire un... Pardon, ramener la reine en H2 pour faire une attaque ici. Mais c'est pour être principal vis-à-vis de ce que je vous apprends.
Donc, comme je vous dis souvent, moi, entre guillemets, les principes, c'est-à-dire qu'en fait, les choses que je vous répète constamment, si vous les avez en tête, ça doit vous donner une manière d'analyser par vous-même vos parties. D'ailleurs, tiens, si on était à l'école et que je pouvais envoyer des interros, tout de suite, je vous dirais, tiens, est-ce que vous les connaissez, les principes de la chaîne? Vous voyez? Posez-vous la question, est-ce que vous les connaissez? Je sais pas, vous me suivez depuis 5 vidéos, 10 vidéos, 15 vidéos, 20 vidéos. Est-ce que vous les connaissez? Ciao. Est-ce que vous les connaissez, les principes de la chaîne ou pas? Vous voyez? Attention, la fourchette du pion, c'est dangereux, ça. Alors ça va, c'est bon, ça c'est contrôlé 2 fois, mais tu dois te méfier des fourchettes du pion. Alors, vous pouvez échanger chez vous si vous voulez. Vous pouvez garder votre fou qui est bon. Vous pouvez estimer que ce fou il est bon, donc vous voulez le garder, donc vous le gardez. Vous pouvez clouer, vous pouvez faire ce que vous voulez, mais le plan c'est quoi? C'est d'avancer. Donc tant qu'à faire, je ne vais pas le clouer. Je vais rester sur ce qu'on a dit, je vais rester sur ce plan-là. Ça c'est toujours contrôlé 3 fois, donc c'est bon. Alors, dernier coup joué, c'est ça. Qu'est-ce qu'il attaque? Est-ce qu'il y a une fourchette du pion ici? Non, ça va. Ça, c'est contrôlé 2 fois. Moi, je le contrôle 3 fois. D'accord? Mais c'est quand même dangereux. Je devrais quand même un peu m'en occuper. Notamment, je suis obligé de voir qu'est-ce qui se passe là-dessus. Là, c'est pareil, ça, tout va bien. Mais ça commence à être compliqué, il y a des tensions. Il faut continuer, même s'il y a des tensions. Le premier réflexe, c'est pas vous dire « Ah ouais, je me préfère prendre le cheval ». Non, 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 non. Le premier réflexe, c'est la position elle a changé, on vérifie. Attaquer que 2 fois, défendu 3 fois. Tout va bien. Attaquer une fois, défendu une fois. Vous voyez, toujours, vous faites toujours ce check. Si en plus vous avez le réflexe de dire ah mais attention, la fourchette du pion ça peut être dangereux, c'est encore mieux. Moi ce que je vous dis c'est que ça, c'est contrôlé 3 fois et ça va être contrôlé que 2 fois. Donc en fait cette case elle est entre guillemets à nous. Ok, donc on peut continuer le plan. Qu'est-ce que je vous avais dit la dernière fois? On bouge ce pion ou ce pion en premier? On l'a vu, si on bouge ce pion, il bloque. Donc on bouge d'abord ce pion. C'est un peu bateau, hein, l'attaque de roc opposé. Je sais pas qu'est-ce qui va se passer. Hein, gardez ça en tête, ne croyez pas qu'on a tout prévu et tout, etc. Non, 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 non. On avance les pions pour essayer de lui contester. Et il se passe exactement la même chose que la dernière fois. Il fait la même erreur. Vous voyez? Là, sur un coup comme ça, je suis très tenté de tout échanger et de voir si je peux pas le mater. D'accord? Mais nous, on reste principal. On repousse les pièces. Alors, je pense que ça, c'est déjà excellent. Excellent. Ça repousse encore plus les pièces, mais ça lâche ce pion. Donc, hop, on ouvre. Et vous voyez, je vous l'avais expliqué plusieurs fois, ça c'est forçant. C'est pas juste qu'on ouvre, c'est on attaque une pièce, on attaque le pion pour l'ouvrir. Donc il est obligé de réagir, il est obligé de prendre ou d'enlever le cheval et ensuite c'est moi qui prends. C'est forçant en fait. Si c'était pas forçant, il pourrait bloquer avec des pions, bloquer avec des pièces. Mais là c'est forçant. D'accord? Alors c'est bien, il se dégage, mais nous on ouvre. Vous voyez pourquoi ce fou il est mal placé? Je vous ai dit tout à l'heure qu'il était mal placé. Il bloque la tour. C'est pour ça qu'il est mal placé. Ça, c'est un pion gratuit. En plus, c'est un pion devant le roi, on le prend volontiers. On ouvre, ça ouvre encore plus. D'accord? Et pour mater, alors on n'en est pas encore à mater, hein. Il a des défenses, il peut arriver, voilà, il peut défendre, il peut sacrifier, il peut faire plein de trucs, mais pour mater, on regarde les cases du roi qui sont prises. Vous les voyez, les cases du roi qui sont prises? Donc vous la voyez l'idée de venir, de rajouter des pièces, Ok? Et je fais ça avant de me dire, ah tiens, mais attends, mais là maintenant ce pion il tombe. Bah oui, il tombe. Ce pion maintenant il n'y est plus que 3 fois. Nous, on y est 1, 2, 3, 4 fois. On pourrait très bien prendre ce pion, hein, si vous voulez manger un pion. D'accord? Mais l'attaque de roc opposé, c'est ça. J'ai ouvert une colonne, il faut que je prenne la colonne. Donc on voit bien que ce fou est mal placé et c'est trop bête. Je perds du temps. Attention, ça, c'est bien défendu. Notez qu'on n'a même pas regardé les menaces. Hein, du style, ça attaque la dame. Pardon. Ça attaque la dame. Si on reprend, on perd le fou. Hein. On ne regarde pas les menaces. Hein. Et donc vous l'aurez compris, hein, je ne mets pas forcément le fou là pour attaquer la tour. Je mets le fou là pour libérer la colonne et mettre une tour sur cette colonne ouverte. C'est ça que je fais. Bon ben là, il fait tout pour que je le fasse. Hein. Hein, on est d'accord, il a tout fait pour. Hein. Je me mets sur cette colonne. Alors pourquoi cette tour et pas cette tour? Regardez cette tour. Là, il y a un pion, un fou, un fou. Alors c'est pas mauvais hein, de rester sur cette colonne-là et de mettre l'autre tour. Mais vous voyez bien que est-ce que cette tour me sert? Ben oui, elle me sert ici. Notamment, là, si vous voyez, la dame, le pion, il est cloué. S'il mange, je vais tout manger ici. Donc elle me sert cette tour. Donc vu que cette tour, elle me sert déjà, ben, j'utilise la deuxième tour. Ok?
Voilà, et ben là c'est un carnage, hein. Vous voyez les cases du roi, vous voyez qu'il est tout mort. Alors soit vous allez vous avancer pour mater, soit vous devriez le voir, je pense que vous l'avez vu, je vous laisse encore 10 secondes, mais je pense que vous l'avez vu. Voilà, c'est ça, ben, il y a une petite fourchette qui vient pas parce que je suis talentueux en comment s'appelle, en tactique, on est d'accord, mais c'est juste, vous voyez bien que là, il est complètement sous l'attaque. Donc je pense vraiment qu'à un niveau 1100, si vous vous retrouvez dans cette position, franchement, je pense que vous le voyez ça. Je ne pense pas que c'est abusé. Vous pouvez me dire, ah oui, mais c'est une tactique. Vous avez dit que je faisais pas des tactiques. C'est une tactique, mais je veux dire, on vous montre ce tableau-là, je pense que vous le voyez, cette fourchette-là. Et d'ailleurs, il a abandonné. Bon, d'accord, ouais, ce sera court. Alors, comme c'est court, peut-être on peut faire un petit récap. Alors, il n'y a pas trop à récapituler, hein. Je vous ai surtout expliqué le Discord. Là, pourquoi? Alors, pour l'abonné, ou en tout cas celui qui me suit, qui me dit, ouais, t'expliques pas tes coups, c'est parce que je l'ai fait tellement de fois, ça, de dire, c'est même un peu stéréotypé, hein. Sur tous mes parties, la base aux échecs, là, Lionel Iguarité, dès qu'il peut faire 4D4, il fait 4D4. Et pareil pour les noirs, hein. Dès que je peux faire 5D5, je fais 5D5. Vous voyez, c'est ça la théorie de l'ouverture selon la base aux échecs. Bravo, quoi. Donc c'est pas très évolué, mais je le fais. Après, il mange, ben, je reprends. Il reprend, je reprends. Vous voyez, il n'y a rien expliqué. Et là, je vous dis, c'est ça qu'il faut faire, hein. C'est ça le bon coup. Donc non, j'optimise pas, je développe mes pièces. Je respecte les principes de place, je développe mes pièces. Il m'attaque, je défends. Bien sûr, je défends aussi ce qui est attaqué là. Alors bien sûr, il y avait le roi, mais vous voyez bien pourquoi. Je me développe. Là, je suis obligé parce que c'est attaqué 2 fois. Ah oui, peut-être là, vous aurez pu me dire, ouais, mais Lionel, tu nous as dit, vaut mieux développer et protéger en même temps. Ben, c'est pas faux. Voilà, ça ce serait peut-être à long terme, c'est un coup un peu moins actif, mais c'est pas faux. Et d'ailleurs, c'est un bon coup parce que vous voyez qu'il y a des menaces une fois que je bouge le pion. Donc ça aurait pas été un mauvais coup, au contraire. Et puis attaque de roc opposé. Je pense que vous allez commencer à être chevronné sur l'attaque de roc opposé parce que vraiment on l'a fait plusieurs fois. Je pense que si vous êtes attentif même je pense juste à la section Milélo qu'on a faite, honnêtement, vous allez avoir des armes, hein, pour le roc opposé. Voilà, et après, s'il s'est passé la même chose, on n'a pas laissé le fou, peut-être que c'est ça qui a un peu évolué. On aurait pu continuer à attaquer aussi et échanger les fous noirs, hein. Vous voyez que toujours un peu ce que j'essaie, alors même si c'est plus évolué, hein, c'est toujours pareil, c'est quand vous échangez les pièces, regardez la force des pièces. Ce fou, il est fort, il a beaucoup de cases, d'accord? Par contre, c'est pas moi qui fais l'échange, parce que cette dame, elle est mauvaise. Si j'échange les fous, ok, mon fou est fort, son fou est fort. 0-0, la balle au centre. Oui, mais après, je lui ai positionné sa dame, et là, c'est sa dame qui devient forte. Vous voyez? C'est sa dame qui devient forte. Donc quand vous échangez, c'est bien gentil d'échanger, mais posez-vous la question, alors j'ai conscience que c'est pas de la base aux échecs, là, ce que je vous dis, mais c'est pour ceux qui sont un peu plus chevronnés qui nous suivent. Quand vous faites les échanges, demandez-vous et dites-vous, mais attends, mais il sert à qui cet échange? Il me sert pas à moi. Ok? Voilà, et le reste était un peu plus standard, vous pouvez le revoir gentiment, il y a absolument rien de furieux, il a abandonné. Ok? Allez, je vous souhaite une très bonne soirée. À bientôt. Ciao, ciao.